Édition 2024 de la Journée internationale de la jeunesse. L'UNSTB se refuse de la laisser passer sous silence. Autour du secrétaire général de l'organisation syndicale et de son partenaire l'ADCD, des dirigeants et points focaux départementaux du Comité national des jeunes de l'UNSTB pour penser l'avenir de la couche juvénile dans un monde en plein bouleversement climatique, les dangers y afférents et les mesures palliatives. C'est aujourd'hui ce cas de pollutionnel que le changement climatique se traduise par l'augmentation de la température terrestre due elle-même à l'augmentation du taux atmosphérique des gaz à effet de serre. Toute politique visant donc à réduire les émissions de gaz à effet de serre est la bienvenue et même salutaire. C'est ainsi que l'UNSTB, dans sa mission de défendre les travailleurs dans le but de leur offrir des conditions de vie et de travail décentes, en partenariat avec l'ADCD, a vu juste et même nécessaire d'initier à l'intention des jeunes que nous sommes cet entretien qui fait office de sensibilisation et de formation sur cette thématique. Tout ceci dans le but de nous préparer à cette transition juste vers l'économie verte pour relever les défis liés au changement climatique. J'ai donc la ferme conviction et la totale espérance que nous sortirons mieux outillés et mieux informés de cette séance. Et puisque, citation, qui a l'information a le pouvoir, nous pouvons désormais sensibiliser et former également à notre tour nos camarades qui n'ont pas eu cette opportunité d'être ici avec nous ce matin, afin que, de fil en aiguille, l'information parvienne à tout le monde pour un usage conséquent pour la sauvegarde de notre planète. À la secrétaire chargée des recherches syndicales et du changement climatique au niveau de l'UNSTB de renchérir. Quels sont les défis et opportunités qu'offre l'économie verte et comment les jeunes travailleurs de l'UNSTB peuvent-ils s'y prendre pour une transition juste? C'est pour mieux fournir des éléments de réponse à ces pertinentes questions que l'UNSTB, en partenariat avec l'ADCD, organise à l'intention des jeunes cet atelier. Au regard de la qualité des participants et de l'engagement de tous, je reste persuadé que les différentes communications permettront à chacun de repartir avec une compréhension claire de la thématique et un engagement à jouer sa partition pour une transition juste vers une économie inclusive, respectueuse de l'environnement. Au porte-voix des jeunes de l'UNSTB à divers niveaux, de ne guère marchander leur détermination à suivre la nouvelle dynamique en cours pour un ciel plus serein pour les générations et celles d'après. Une fierté pour l'autorité confédérale. Salut camarades. Camarades, salut. Salut camarades. Camarades, salut. Camarades, salut. Salut, camarades. Merci, camarades vice-présidents, camarades membres du bureau du Comité national des jeunes, chers jeunes points focaux départementaux du Comité national des jeunes, provenant des 12 départements de notre pays. C'est une véritable joie qui m'anime en ce jour, à l'occasion de cette cérémonie d'ouverture de la formation des dirigeants et points focaux départementaux du Comité national des jeunes de notre organisation. L'UNSTB, notre organisation syndicale, a décidé de saisir l'occasion de cette journée pour s'entretenir avec les dirigeants de sa jeunesse sur un problème, sinon un des problèmes cruciaux de notre époque. En effet, si nous convenons avec Kera Chakor que se battre pour la nature, c'est se battre pour soi, nous serons tous d'accord que face aux défis du climat, aucune couche de la société ne doit rester en marge. La jeunesse, qui représente l'avenir, est encore plus concernée par ces défis. On ne le dira jamais assez,
et cela a transparu dans les allocutions qui m'ont précédé, la planète Terre connaît des mutations importantes qui impactent notre quotidien. C'est donc pour cette raison que la transition verte, encore appelée transition vers l'économie verte, s'est imposée à l'humanité et entraîne d'importants bouleversements. De nouveaux métiers voient le jour, de nouvelles technologies se développent, des lois sont votées pour contraindre les citoyens et les habitants de la Terre à protéger l'environnement, etc. Mais que revêt concrètement le concept de la transition juste? Pour limiter les impacts négatifs de ces mutations qui s'opèrent devant nous, les organisations syndicales ont inventé le concept de la transition juste, qui veut que les intérêts des travailleurs soient pris en compte et protégés dans la transition qui s'opère vers l'économie verte. Dès lors, chaque organisation a l'obligation de maîtriser et de faire connaître par ses membres les enjeux liés au climat. C'est donc conscient de cette réalité que l'Union nationale des syndicats de travailleurs du Bénin, l'UNSTB, travaille depuis quelques années à préparer ses membres et ses syndicats affiliés à cette transition. Et c'est dans ce cadre que l'Agence syndicale danoise de coopération au développement, ADCD, à travers le programme Emploi décent et dialogue sur le marché, qu'elle met en œuvre avec l'UNSTB depuis quelques années, apporte son appui au Comité national des jeunes en vue de la réalisation d'une série d'activités en faveur de la jeunesse pour la préparer à la transition juste vers l'économie verte. Après cette activité, nous aurons à organiser une série de tournées dans les départements pour sensibiliser les jeunes qui sont nos affiliés et même ceux qui ne sont pas nos affiliés, qui sont en service dans les départements, les jeunes travailleurs, je veux dire, au changement climatique, à la transition juste et aux opportunités d'emploi vers au Bénin. Pour ces jeunes gens mobilisés à la Bourse du travail, deux communications majeures suivies de débats et de questions-réponses auront à meubler cet atelier de formation dont ils sont bénéficiaires. Les dites communications porteront respectivement sur les enjeux du changement climatique pour la jeunesse, puis la transition juste vers l'économie verte et les opportunités d'emploi verts au Bénin. Merci beaucoup. Autre son de cloche.